Je vous explique les règles de Verdant, un jeu pour 1 à 5 joueurs de Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesbourne, Kevin Russ et Sean Stankiewicz, illustré par Beth Sobel et édité par Lucky Dog Games, dans lequel vous allez prendre soin de vos plantes d'intérieur en les plaçant judicieusement dans votre maison. Placez tous les jetons enjolivement et entretien dans le sac en tissu et mélangez-en le contenu afin de piocher et de révéler 4 jetons au centre de la table. Mélangez les cartes plantes et formez une pioche que vous posez sur la table au-dessus des jetons. Révélez les 4 premières cartes. Faites de même avec les cartes pièces que vous placez en dessous des jetons. Placez tous les jetons verdoyance et main verte sur la table pour former une réserve. Selon le nombre de joueurs, mettez sur la table autant de pots que nécessaire, soit 4 pots de chaque type à 1 joueur, 3 à 2, 4 à 3, 5 à 4 et 6 pots de chaque type à 5 joueurs. Ajoutez l'ensemble des pots de terre cuite. Placez devant chaque joueur 2 cartes d'aide de jeu et une carte de stockage. Piochez une carte plante et une carte pièce et mettez les faces visibles devant vous. Elles peuvent être placées comme bon vous semble, de manière orthogonalement adjacente. Le joueur dont la plante possède l'exigence de verdoiement le plus élevé devient le premier joueur. Il ne reçoit aucun jeton main verte, en revanche le dernier joueur en reçoit 2, alors que les autres joueurs en récupèrent chacun 1. Après quelques parties, vous pouvez ajouter des cartes objectifs à votre mise en place. Pour ce faire, mélangez séparément les 3 types de cartes objectifs et révélez-en une de chaque. Elles affichent une condition qui vous rapporte des points supplémentaires en fin de partie. Pendant la partie, vous allez agencer des cartes pièces et plantes en alternance jusqu'à former votre intérieur, représenté par un canevas de 15 cartes sur 3 lignes. À votre tour, sélectionnez une plante ou une pièce, ainsi que le jeton de la même colonne. Vous pouvez choisir de dépenser 2 jetons main verte afin de bénéficier d'une action. Il vous est ainsi possible de remettre tous les jetons de la table dans le sac et d'en tirer de nouveaux, et vous pouvez faire de même avec n'importe quel nombre et type de cartes qui ne possèdent pas de jetons main verte, ou vous pouvez ignorer les restrictions de sélection, c'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel jeton et n'importe quelle carte. Si un jeton main verte se trouvait sur la carte, il rejoint votre réserve. Ajoutez la carte à votre ensemble en veillant à alterner les cartes pièces et plantes et à contenir l'ensemble dans votre canevas. Chaque plante a une préférence pour 1 à 3 conditions d'éclairage différents et chaque côté d'une pièce offre une condition d'éclairage. Si une correspondance s'établit entre la condition d'éclairage d'une pièce et n'importe laquelle des conditions d'éclairage d'une ou de plusieurs cartes plantes au moment de poser votre nouvelle carte, ajoutez un jeton verdoiement sur la ou les cartes plantes concernées. Ensuite, vous pouvez choisir de dépenser des jetons enjolivement à l'intérieur de votre maison ou de dépenser des jetons entretien afin d'entretenir vos plantes. Il peut s'agir du jeton que vous venez d'obtenir et ou celui stocké d'un tour précédent. Vous pouvez placer un jeton meuble ou animal sur n'importe quelle carte pièce affichant un espace disponible. Le type et la couleur du jeton ne doivent pas obligatoirement correspondre au type de la pièce, mais s'il y a une correspondance, cela augmente le potentiel de points à marquer en fin de partie. Vous pouvez utiliser un jeton entretien en appliquant son effet et en le défaussant. L'engrais vous permet d'ajouter 3 verdoiements à une unique plante, le transplantoir d'ajouter un verdoiement à 3 plantes différentes, et l'arrosoir d'ajouter un verdoiement à chaque plante non terminée adjacente à une pièce. À tout moment, vous pouvez vous défaire de 2 jetons main verte afin d'ajouter un verdoiement à la plante de votre choix. Dès qu'une carte plante possède autant de jetons verdoiement qu'elle en a besoin, elle est terminée. Retirez tous les jetons et empotez-la en mettant sur la carte le jeton pot bonus de la valeur la plus élevée disponible. Stockez un unique jeton entretien ou enjolivement sur votre carte de stockage s'il vous en reste. L'excédent est défaussé. Aussi, vous ne pouvez garder qu'un maximum de 5 jetons main verte d'un tour à l'autre. Enfin, placez un jeton main verte sur la carte encore dans la colonne d'où vous avez pris l'autre lors de la sélection, puis réapprovisionnez le marché. C'est au joueur suivant d'effectuer son tour. La partie prend fin lorsque tous les joueurs ont posé 15 cartes et formé leur intérieur. Passez alors au décompte des points en utilisant le bloc de score.
Chaque plante terminée vous rapporte autant de points de victoire qu'affichés sur la carte, ainsi que les points des pots bonus. Chaque joueur marque autant de points que le nombre total de verdoiements sur toutes ces plantes non terminées, divisé par 2 et arrondi à l'inférieur. Pour chaque pièce dans votre maison, marquez un point par plante adjacente qui correspond au type sur la carte. Si un jeton enjolivement est posé sur la carte et correspond à son type, ces points sont doublés. Marquez les points en fonction du nombre de jetons enjolivement de types différents présents dans votre maison. Scorez 3 points supplémentaires si votre maison contient les 5 types de plantes différents et 3 points si votre maison possède chacun des 5 types de pièces. Ajoutez les points éventuels des objectifs. Le joueur ayant récolté le plus de points remporte le jeu. Vous jouez en solo? Commencez la partie avec 2 jetons main verte et placez un pot en béton au-dessus de chaque colonne du marché. Puis empilez les pots restants de manière à ce que ceux en bois soient en haut, puis les pots en céramique, suivis de ceux en terre cuite. Lors du réapprovisionnement du marché, ajoutez le jeton main verte comme pour une partie classique. Défaussez les éléments de la colonne la plus à droite afin de déplacer tous les autres éléments restants vers la droite et de créer une nouvelle colonne à gauche. Si des cartes contenaient un jeton main verte, replacez-les sur les nouvelles cartes de la colonne la plus à droite. Si de cette manière une carte contient 3 jetons main verte ou plus, défaussez simplement tous ces jetons. Si vous n'aviez pas terminé de plante à ce tour, supprimez le pot qui se trouvait au sommet de la colonne. Au contraire, si vous finissez une plante, ajoutez-lui le jeton pot qui est situé en haut de la colonne la plus à droite du marché. Si vous terminez d'autres plantes durant ce tour, placez-les dans des pots de la valeur la plus basse disponible dans la pile de défausse. Lors du 13e et dernier tour, si vous terminez plusieurs plantes, vous devrez toutes les empoter dans des pots de terre cuite. À la fin du décompte de points, vous pouvez comparer votre résultat à ce tableau de score. Sachez qu'il est également possible de jouer avec divers scénarios proposés dans le livret de règles. Bonne partie!